Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info du 11 juin 2025 sur Kivu Morning Post. En mission à Mahagi, le général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel des forces armées congolaises en Ituri, a clarifié le malentendu sur l'occupation de l'aérodrome de Zalé par les troupes ougandaises. Il a présidé une réunion conjointe FARDC armée ougandaise avant de visiter ce site stratégique qui est sous le contrôle des forces armées de la RDC. Suivez les détails dans ce reportage. Action conjointe FARDC et UPDF en cours en République démocratique du Congo contre les groupes armés locaux et étrangers au Nord Kivu et en Ituri. La volonté suprême de leurs excellences Félix Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni, respectivement président de la RDC et de l'Ouganda, a rappelé avec insistance le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, lors d'une réunion des coordinations tenue à Mahagi, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms. Sur place, l'aérodrome des Allées n'est pas occupé ni administré par les UPDF, comme ça a été faussement répandu dans les réseaux sociaux. Lieutenant Jingongo, porte-parole du FARDC en Ituri, est à Mahagi. Ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, ce n'est que le réseau social. En réalité, nous sommes dans cette mutualisation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et nos amis des UPDF. Vous le voyez, nous sommes ensemble. Halte aux intoxications, halte aux manipulations. L'information, c'est ça dont nous sommes ici, en train de travailler dans le cadre de la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF. Les deux forces conjointes FARDC et UPDF ont visité l'aérodrome des Allées ainsi que les installations médicales de campagne au profit des populations locales. Au général-major Bruno Mandevou de remercier ses alliés de l'armée congolaise avant de les appeler à la discipline. Courage, que Dieu soit avec toi. Big up to you and God bless you. Lancées en novembre 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les opérations conjointes FARDC et UPDF ont déjà fait leurs preuves dans la traque des groupes armés locaux et étrangers, notamment dans le sud d'Irumu, à Boga et à Tchabi. Depuis février 2025, ces opérations ont été élargies dans certaines zones, en Djougou et à Mahagi, où les deux armées travaillent en parfaite coordination. Le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel en Ituri, a constaté que les activités socio-économiques se déroulent normalement à Djougou et à Mahagi, dans la province de l'Ituri. Il a noté que le trafic est fluide le long de la RN 27 grâce à l'accalmie apportée par les FARDC. Cette évaluation a eu lieu lors de sa visite à Mahagi lundi 9 juin 2025. Suivez les détails. Quelques jours après sa prise de fonction, les commandants secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou a entamé ce lundi 9 juin, sur instruction des commandants opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, une mission d'évaluation de la situation sécuritaire qui l'a conduit à Mahagi, à environ 180 km de Bunia. Chemin faisant, le général-major Bruno Mandevou et sa suite ont palpé du doigt la fluidité du trafic sur la RN27, mais aussi la reprise des activités socio-économiques dans les différentes localités de Djougou se trouvant le long de cette route d'intérêt économique capital, ceci suite à l'accalmie qui y règne. Nous sommes sur la RN27. Non loin d'ici, c'est Libye. Souvenez-vous, Libye, personne ne pouvait passer par ici. Mais aujourd'hui, sous l'état de siège, grâce aux efforts consentis par l'administration militaire, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, Djougou retrouve sa paix et retrouve aussi son identité comme grenier de la province de l'Ituri. Vous pouvez remarquer, pour trouver de maïs pareil et d'haricots, c'est-à-dire nous sommes à la phase de la stabilisation de la situation sécuritaire. Et voire même dans certaines entités, nous sommes dans la phase de la normalisation des activités socio-économiques de la province. Le mérite revient au commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri. Nous donnons raison au commandant suprême et aussi à celui qui a exécuté cette mission sans faille, où aujourd'hui on peut manger encore une fois le maïs. Le maïs dans les territoires de Djougou, ça c'est un miracle.
À travers cette mission du commandant secteur opérationnel Ituri, les forces armées sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni réaffirment leur ferme détermination à anéantir tous les mouvements subversifs en Ituri et à consolider la paix imposée dans une grande partie de la province depuis l'instauration de l'état de siège, conformément à la volonté du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le colonel Yav Majita Charles a sensibilisé les stagiaires commandos des forces armées de la RDC sur les valeurs éthiques et professionnelles. Cette activité a eu lieu fin mai 2025 au centre d'entraînement des commandos à Kotakoli dans le nord Ubangi. Suivez. Le 22 mai dernier, au centre d'entraînement commando Kotakoli, le colonel Yav Majita Charles, commandant d'IR 22e région Sekas, a sensibilisé les stagiaires venus des différents fronts de l'Est de la République sur la discipline militaire, le renforcement des relations civilo-militaires, le patriotisme ainsi que l'engagement du soldat. Pour le commandant d'IR 22e région Sekas, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo doivent intérioriser des valeurs professionnelles et éthiques nécessaires afin de défendre l'intégrité du territoire national. Eza mulangi ya mai, n'est-ce pas? Telema nango. Botala bino nyonso mulangi oyo. Nde esika mission ebandi yango. Botala. Nazokende na bino malembe parce que eza mateya. Il faut boyoka yango malam. Si réellement outi na libota oyo te ya maki malam. Eke lelo olati sokoto oyo lati na nzoto na yo elamba ya lokumu teni oto lati eza elamba ya lokumu pe elamba wana muto alati su yango eza l'état congolais asombaka bilamba oyo na mbongo ya population nde ba contribuable ba pesi mbongo bafuti pako na bango na ba pako wana nde l'état zwi mbongo alati si yo soda to komi nanu na o wana te metala sikoyo l'état alingi asalela mutu oyo babengi soda bolanda mulangi tala bien je vous vois vous êtes trop distrait regardez ici sana douci oyo potopoto eza nye tozwi mulangi tochi yango na kati ya nye me na kati ya mulangi eloko nini ezali nalobi na kati ya mulangi eloko nini ezali mai oyo eza il faut tomela yango oyete sikoyo soki baye kopesa yo l'État aye alobi basoda baza na besoin ya komela mai azwi mai wana apakoli milangi oyo nyei bapesi yo omela ata mai oyo eza propre na kati ya mulangi okomela yango okomela yango pona nini parce que mulangi eza la salité eza boyete mais mai na kati est-ce que salité oyo ezwi mai ya kati donc boyebi yango lokola mulangi oyo nde soda nde yo soda nde mulangi oyo oyoki mateya soda eza nani mai oyo nde population les soldats les militaires que vous êtes des consommables esengeli bamela bino me mutu akomela yo ezali population akoki komela mai oyo bakumbi na mulangi ya salite te soda ya bizaleli mabe soda ya muyibi soda ya koviole soda oyo atosaka bakonzi te soda oyo ayebi kobatela population te na biloko na ye nde mulangi oyo asali yango komona moto moko ozala posa na yo te soki tolobi bovanda wana omona population ekimi parce que oza salite eza nini bizaleli ata olati teni na yo me soki bizaleli na yo ezali malamu te mutu moko akosepela na yo azali te nde yango na introduction ya mateya makanisi ya chef d'état-major général lieutenant général mokonzi ya basoda oyo babengi chef MG kombo na ye lieutenant général Gilles Banza alobi boye esengeli na soda azala citoyen soldat avant okoma nanu soda il faut nanu citoyen mutu oyo aza na bongo mutu oyo aye aza itile mutu ya liboma te parce que soko ozwi mutu ya liboma ozwi muyibi okomisi ye soda eza lokola obakiseli ye nguya po akontinue koyiba yango nde soko oza mulangi ya salite l'état congolais akozala na posa na yo te po tosokola mulangi oyo tolongola salite po ete bato bazala na posa ya komela mai oyo eza na kati eske toyokani
Est-ce que eloko oyo oyoki yango malamu? Loba ngai soda ya république. Nazali consommable. Par la population congolaise. Kasi soki bizaleli nange eza mabe. Population ko consommer ngai te. Parce que nazali bololo. Yangoka ezali ko se définir par le sang. C'est un engagement. Bakosa yote biso tokota musala soda pona kokufa. Tokota ki pona kokufa. C'est-à-dire quoi? Ezali monguna azali wana. Yepe azo ye la yo molimo ya liwa. Yope ozana molimo ya nini? Ya liwa. Siko ezo dépendre na oya ko beta ya liboso. Komi constate que oh te bakei batindi biso toke do kufa. Mais oui, batindi opo kufa te. Batindi opo boma monguna na boma yote. Yango ndeli fo kotosa biloko mususu. Oyebi muyibi ya koyiba biloko abatu, kolala basi abatu, koyiba babanini tout ça, bakoko lokayo, okeibo ina musala, baninga babiki, baninga babimi mobimba, meyo okufi, okufa pona nini, muyibi na yo, ndebomi yo. Déterminés et mobilisés, tous les stagiaires commandos ont réaffirmé leur engagement à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert le mardi la 12e conférence des gouverneurs de province au village des Congrès à Kolwezi. Cette conférence réunit les gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents des assemblées provinciales, ministres sectoriels et experts autour du chef de l'État. Les objectifs clés sont entre autres le renforcement de la santé publique, la réduction des inégalités sociales et régionales ainsi que la consolidation de la cohésion nationale. Suivez l'allocution du président Tshisekedi. L'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. À cette occasion, les ministres de la Santé publique a salué et remis des diplômes de reconnaissance aux 3 provinces, Tanganyika, Olomami et Lualaba, pour leur disponibilité à financer et à accompagner la vaccination des enfants à travers la République. Il est à noter que la conférence des gouverneurs organisée à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, se tient du 10 au 13 juin 2020. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.